estamos hablando de la fe. Nous parlons de la foi. Y este tema de la fe inicia desde el libro del Génesis. Et ce thème de la foi commence dans le livre de Genèse. Y hasta el Apocalipsis, la fe será el tema más relevante que encontramos. Et jusqu'à Apocalypse, nous allons trouver que la foi est le thème le plus relevant qui peut La y avoir. Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. L'Écriture dit que sans foi, il est impossible de plaire à Que es Dieu. necesario que quien se acerca a Él crea que Él existe. Qu'il est nécessaire que celui qui s'approche à lui doit savoir qu'il existe. Y cuando dice la Escritura que crea que Él existe, Et lorsque l'Écriture dit que savoir qu'il existe, no está hablando simplemente del conocimiento universal de que Dios es Dios, il ne parle pas de la connaissance universelle que Dieu sino est que Dieu, cada quien tenga una revelación de quién Él es verdaderamente. mais que chacun ait une révélation de qui il est véritablement. Tanto que en esta gracia viene el Señor y dice, de aquí en adelante ninguno tiene excusa. Tellement que dans cette grâce, il dit, dorénavant, personne n'a aucune excuse. Porque desde que Cristo vino hasta hoy, automáticamente se nos reveló Dios. Car depuis que le Christ est venu jusqu'aujourd'hui, Dieu s'est révélé à nous. Por tanto, todos debemos de conocer quién es Él. Alors, nous devons tous savoir qui il est Y que Él es galardonador de los que le buscan. et qu'il donne récompense à ceux qui le cherchent. Y ese es el fundamento de la fe. Et c'est la fondation de la foi. La fe en Cristo La foi en Christ me obliga a entender quién Él es m'oblige à comprendre qui il est y me obliga a entender que siempre va a haber una recompensa para mi vida. et m'oblige à savoir qu'il y aura toujours une récompense pour ma vie Que no es incorrecto buscar a Dios porque queremos algo. et que ce n'est pas incorrect de chercher à Dieu lorsqu'on veut quelque chose. ¿Sabe que no es incorrecto buscar a Dios porque uno quiere algo? Savez-vous que ce n'est pas incorrect de chercher à Dieu lorsqu'on veut quelque chose? Ahora, lo que va a determinar todo es qué es lo que usted quiere. Maintenant, qu'est-ce qui va tout déterminer? C'est ce que vous voulez. Porque algunos querrán el pescado todos los días Car quelques-uns vont vouloir le poisson tous les y jours otros van a pedir que les den el lago entero. et d'autres vont demander qu'on leur donne le lac entier. Algunos pescan con caña Quelques-uns, ils pêchent avec des cannes y otros pescan con red. et d'autres avec des filets. Y tan poderoso es Él para dar el pez para la caña Et il est si puissant pour donner la canne pour le poisson. y tan poderoso es Él para llenar la red. Et il est aussi puissant pour remplir le filet. Al final cada quien va a determinar lo que quiere. À la fin, chacun détermine ce qu'il veut. Nosotros tenemos lo que hemos creído hasta hoy. Nous avons ce que nous avons cru jusqu'aujourd'hui. Somos lo que hemos creído hasta hoy. Nous sommes ce que nous avons cru jusqu'aujourd'hui. Y lo primero que tenemos que ver para que la fe sea potentosa en nosotros, Et la première chose que nous devons voir pour que la foi soit puissante en nous, no pensemos en lo que hemos obtenido c'est de ne pas penser à ce que nous avons déjà obtenu, como cosas naturales comme les choses o naturelles materiales. ou matérielles. No pensemos en esa dimensión. Non, ne pensons pas dans cette dimension. Porque en esa dimensión es difícil poder entender realmente qué fue lo que conquisté en la fe y qué es lo que mi esfuerzo logró. Car dans cette dimension, il est difficile de déterminer ce que j'ai atteint par mes forces ou par la foi. Sino lo que tendríamos que medirnos es realmente cuánto yo conozco a Jesús, Mais nous devons nous mesurer à combien je connais Jésus. cuál es mi dimensión mental de quién es Él. Quelle est ma dimension mentale de qui il est? Porque ustedes saben, o no sé si saben, pero hay personas que para Dios ellos es un ser muy pequeño. Car je ne sais pas si vous savez, mais pour quelques-uns, Dieu est un être très petit. Demasiado pequeño. Tellement petit. Ellos saben que Dios lo hizo todo, Ils savent que Dieu l'a tout fait. pero lo tienen escondido en alguna vitrina. Mais ils l'ont caché derrière une vitrine. Lo tienen en una vitrina de domingo, Ils l'ont dans une vitrine de dimanche. y Dios es Dios del domingo. Et Dieu est leur Dieu du dimanche. Pero los que han conquistado en la fe, por la fe, Mais ceux qu'ils ont conquis dans leur foi, para ellos el Señor es de lunes a domingo y Pour todos eux, los años de su vida. pour eux, le Dieu est de lundi au dimanche pour tous les jours de leur vie. O sea, otra dimensión. Alors une autre dimension, La dimensión en la cual tú piensas de Él la dimension dans laquelle tu penses de lui, será verdaderamente la dimensión de fe que nosotros tenemos. sera véritablement la dimension que nous allons obtenir. Fácil. Facile. Cuando estoy ante una adversidad, Lorsque je suis devant une adversité,
El problema no es la adversidad, Le problème n'est pas l'adversité, es como yo la veo. c'est comment je la vois. Hace muchos años el doctor Maurice Cerulo dijo estas palabras. Il y a quelques années, le docteur Maurice Cerulo a dit ces paroles. Digo, nunca mires la grandeza de tu problema, Il a dit, ne mesure jamais la grandeur de ton problème. mira la grandeza de tu Señor. Regarde la grandeur de ton Seigneur. Óigalo bien, Écoutez bien, ¿qué es lo que tengo que ver? qu'est-ce que je dois voir? ¿La grandeza de mi problema o la grandeza de mi Señor? La grandeur de mon problème ou de mon Seigneur? Ahora la pregunta sería hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Maintenant, la question serait, qu'est-ce que nous voyons? ¿La grandeza de nuestras circunstancias La grandeur de nos o la circonstances grandeza del Señor? ou la grandeur du Seigneur? Pero eso dependerá de cada quien, ¿eh? Mais ça dépend de tout le monde. Eso no se puede enseñar. On ne peut pas le montrer. Eso aunque usted se vaya a la mejor academia de esta tierra, no se le puede enseñar. Même si vous allez à la meilleure académie de ce monde, on ne peut pas vous l'enseigner. Esa es una actitud personal, C'est une attitude una personnelle, determinación propia, une détermination propre, una determinación en la cual propongo seguir al Señor Jesucristo une détermination dans laquelle nous disons « Je suis à Jésus-Christ para pensar como Él, » pour penser comme lui, para ver como Él. pour voir comme il voit. Entonces mi fe va a crecer. Alors ma foi Pero grandira. vamos a Génesis 3:11, Mais donde quiero estar. allons à Genèse 3:11 dans laquelle nous allons méditer. Génesis 3:11. Genèse 3:11. Y por favor todos presten atención a lo que voy a enseñar hoy. Et s'il vous plaît, tous prêtez attention à ce que je vais enseigner Si aujourd'hui. lo capta esto, Si vous captez ceci, algo grande va a suceder en su vida. quelque chose de grand va arriver dans votre vie. Intentaré ser breve con el propósito de ministrar luego. Et je vais essayer d'être très bref pour pouvoir le prier par la suite. Mire lo que dice. Regardez ce qu'il dit. Viene el Señor y le pregunta a Adán, 3:11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Verset 11, 3:11 nous dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nótese, ¿quién te enseñó? Notez bien, Mira, qui t'a enseigné? Vamos a hacer un ejercicio hoy. Nous allons faire un exercice aujourd'hui. Pregúntese usted mismo quién le enseñó a usted. Demandez-vous qui vous a enseigné. Si el Señor Jesús pasara hoy por la silla de cada uno de nosotros Si le Seigneur Jésus passerait par chacune de nos chaises y aujourd'hui nos hiciese la pregunta, ¿quién te enseñó? et nous poserait la question, qui t'a enseigné? ¿Qué le diría a usted? Que dirais-tu? ¿Quién te enseñó a creer? Qui t'a montré, qui t'a enseigné à Pero ¿quién croire? te enseñó a dudar? Et qui t'a enseigné à douter? ¿Quién te enseñó a ser lo que eres? Qui t'a enseigné à être ce que tu es? ¿Quién te enseñó la forma cristiana que vives? Qui t'a enseigné la forme chrétienne que tu vis? ¿Seguiste simplemente el camino de todos o te propusiste buscar en las escrituras cómo vivir esta fe? Tu as simplement choisi de suivre le chemin de tous les autres chrétiens ou tu t'es promis regarder dans les Écritures qu'est-ce que la vie d'un chrétien? ¿Quién te lo enseñó? Qui te l'a enseigné? ¿Quién te enseñó a ser quien eres? Qui t'a enseigné à être qui tu es? Dios se lo pregunta a Adán. Et Dieu le demande à Adam. Y nótese que el Señor sabía cómo estaba el asunto. Et regardez que le Seigneur savait comment la situation se trouvait. Pero ¿por qué se la pregunta? Mais pourquoi la question? En lugar de decirle, esto te pasó. Au lieu de dire, ceci t'est arrivé. Porque uno nunca va a tomar la determinación de cambiar hasta que uno mismo no se dé cuenta que uno tiene un problema. Car on ne va jamais prendre la détermination de changer jusqu'à temps qu'on prenne la décision de changer. Dios te puede decir, mira, este es tu problema. Dieu peut te dire, regarde, c'est ton problème. Y nosotros no lo vamos a entender. Et on va pas le comprendre. Porque si no, ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado y tampoco lo hemos entendido? Parce que sinon, combien de fois le Seigneur nous a parlé et on l'a pas écouté? Por eso es que la pregunta del Señor es, ¿quién te enseñó a ti? Alors voilà pourquoi la question de Dieu était, qui t'a enseigné? Y esta pregunta hoy es la que va a determinar todo en nosotros. Et cette question aujourd'hui est celle qui va tout déterminer en nous. Analicemos quién nos enseñó. Analysons qui nous a enseigné. ¿Quién nos enseñó para ser lo que somos? Qui nous a enseigné pour être qui nous sommes? ¿Quién nos enseñó a temer? Qui nous a enseigné à craindre? Ahí en las sillas hay cantidad de gente sentada sin hacer lo que Dios les dijo porque temen.
Dans nos chaises, nous avons une quantité de personnes qui ne font pas ce que Dieu leur a dit de faire car ils ont peur. Gente que debería estar impactando a otros, Des personnes qui devraient être en train d'impacter d'autres. pero simplemente temen. Mais tout simplement, ils ont peur. Y algunos tienen el concepto de que el Señor es para cuando yo tenga necesidades. Et plusieurs ont le concept que le Seigneur est lorsque je vais avoir des problèmes. Pero eso alguien te lo enseñó. Mais quelqu'un te l'a enseigné. Eso de que la gente dice, es que yo soy así, es la peor mentira. Ce que les personnes disent, car moi je suis ainsi, c'est le pire mensonge. Tú eres el resultado de un proceso. Tu es le résultat d'un processus. Eres el resultado de un proceso social. Tu es le résultat d'un processus social. Eres el resultado de un proceso familiar. Tu es le résultat d'un processus familial. Nosotros no podemos decir que somos tan genuinos porque no lo somos. On ne peut pas dire qu'on est si Tan originales qu'on est si original, porque no lo somos. car nous ne le sommes pas. Somos el resultado de algo. Nous sommes le résultat de quelque chose. ¿O no? Ou non? Tú eres el resultado de alguien. Tu es le résultat de quelque De alguien chose. que te dañó o de alguien que te bendijo. De quelqu'un qui t'a fait du mal ou quelqu'un qui t'a béni. De alguien que te enseñó bien o alguien que te enseñó mal. De quelqu'un qui t'a enseigné le bien ou t'a enseigné le mal. Eres el resultado. Tu es le résultat. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién te enseñó a ti? Maintenant, la question qu'on doit se poser est, qui t'a enseigné? Porque puede ser que nuestra fe esté totalmente en un estado malísimo porque no nos enseñaron bien. Car il se peut que notre état de foi soit dans un si mauvais état. ¿Quién te enseñó? À cause de qui t'a enseigné? ¿Quién te enseñó a temer a Dios como temes a Dios? Qui t'a enseigné à craindre à Dieu comme tu crains à Dieu? ¿Quién te enseñó a tener la vida cristiana que hoy tienes? Qui t'a enseigné à avoir la vie Alguien te lo chrétienne que tu enseñó. as? Quelqu'un te l'a enseigné. Y vamos a ver dos perspectivas dichas por el Señor Jesús Et nous allons voir deux perspectives dites par le Seigneur Jésus de quién nos enseñó. de qui nous a enseigné. Hay dos fuentes. Il y a deux sources. El Señor Jesús se acerca en Juan capítulo 8. Le Seigneur Jésus s'approche dans Jean chapitre 8. Se acerca o está con los judíos y fariseos. Il est avec les Juifs et les pharisés. Y estos están argumentando que son hijos de Abraham. Et ils sont en train d'argumenter qu'ils sont des fils d'Abraham. Y no, nosotros somos hijos de Abraham. Et non, nous sommes les enfants d'Abraham. Porque ellos consideraban desde el momento que tenían el templo, Car ils considéraient que depuis le moment qu'ils avaient le temple, del momento que ellos tenían los sacrificios, du moment qu'ils avaient les sacrifices, tenían los sacerdotes, qu'ils avaient les sacrificateurs, tenían el menorá o el candelabro, qu'ils avaient le menorah, y tenían todos los elementos del culto judío, et ils avaient tous les éléments du culte juif. por tanto tenían que ser judíos, Pourtant, ils devaient être juifs. y por tanto eran descendientes de Abraham. Et pourtant, ils étaient descendants Pues la d'Abraham. matemática no era tan difícil de hacerla, La mathématique n'était pas si compliquée de faire. porque muchas veces nunca nos hemos detenido a preguntarnos verdaderamente si lo que yo pretendo ser verdaderamente lo soy. Car plusieurs fois, on se détient pas à réellement calculer si je suis réellement qui je suis. No nos hacemos esa pregunta. On ne nous pose pas la question. Sabio sería que constantemente nos hagamos esa pregunta. Ça serait sage qu'on se pose constamment la question. Entonces, el Señor Jesús les da un frenazo a esto Alors le Seigneur Jésus met un grand frein dans tout y le cela. dice a los judíos, Et il dit aux Juifs, ustedes no son hijos de Abraham. vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. ¿Qué? Quoi? ¿Cómo? Comment? Que nosotros no somos hijos de Abraham. Que nous ne sommes pas les enfants d'Abraham? Pero ¿cómo no? Mais comment ça? Si nosotros somos de las tribus de Israel, Si nous sommes des tribus d'Israël, si nosotros tenemos el templo y tenemos la ley, si nous avons le temple et nous avons la loi, si hemos caminado durante siglos sirviéndole al Señor, si nous avons marché pendant des siècles en train d'adorer le Seigneur, y que tú ahora vengas a decirnos que Abraham no es nuestro padre, et que maintenant toi tu viennes et nous dises que Abraham n'est pas notre père, imposible. impossible. ¿No creen que sería lo mismo que nosotros le dijéramos? Ne vous croyez pas qu'on aurait dit la même chose? Que después de que usted tiene la vida entera de ser creyente, alguien le diga, la verdad es que tú no eres cristiano. Qu'après avoir été un croyant pendant des années, quelqu'un arrive et vous dit la vérité c'est que tu n'es pas un croyant. Pues alguien te lo tiene que decir, no eres verdaderamente cristiano si nunca has perdonado en tu corazón, con todo tu corazón, no lo eres. Mais la vérité est que quelqu'un doit te dire que tu n'es pas un véritable chrétien si tu n'as pas pardonné toutes les personnes avec tout ton cœur. Es que el Señor sabe mi debilidad, sí la sabe, pero la palabra te la condena, punto.
Car le Seigneur sait mes faiblesses, oui, mais la parole te la condamne. Point. Punto. Point. ¿Seré cristiano? Est-ce que je suis ¿Seré chrétien? verdaderamente creyente como el Señor enfrenta a estos? Suis-je un vrai chrétien comme le Seigneur affronte ceux-là? Y aquellos estaban seguros, Et ils étaient sûrs, tanto como los del capítulo 20, de Mateo, en el Evangelio de Mateo, tellement comme ceux dans l'évangile de Matthieu, que le dicen al Señor: Maestro, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, ¿qué no hicimos en tu nombre? qu'ils ont dit, mais maître, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons guéri les malades. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait en Mi ton nom? Señor les dije: si a ustedes ni los conozco, Et le Seigneur leur dit, mais je vous ne connais pas. porque alguien les había enseñado mal. Car quelqu'un leur avait enseigné mal. Uno puede estar en un lugar y realmente nunca ser. On peut être dans un endroit, mais véritablement jamais être. No creo que todos los que están en una universidad son profesionales, ¿eh? Ne croyez pas que tous ceux qui sont dans une université sont des professionnels. No lo son. Ils ne le sont pas. Muchos se gradúan, pero no lo son. Plusieurs se graduent, mais ils ne le sont pas. Por eso que cuelgan el título universitario y después se van a hacer otra cosa porque no lo son. C'est pour cela qu'ils accrochent le titre universitaire et ils s'en vont étudier quelque chose d'autre, car Porque ils ne el le sont ser pas. parte de algo no determina quién yo soy. Car faire partie de quelque chose ne détermine pas qui je suis. Y es lo que el Señor Jesús le dice aquí. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Y estos, mi hermano, les voló el cerebro. Et regardez, leur cerveau a explosé. ¿Cómo? Comment? Y el Señor les pega un jonrón, Et le Seigneur leur frappe dans la tête. un knockout. Un knockout. Ustedes son hijos de su padre el diablo, le dijo. Il dit, vous êtes enfants de votre Ah. père le diable. Mire, todo menos eso, ¿ok? Regardez, tout moins cela. Es que usted puede imaginar, saber uno que mis padres vienen de un linaje Pouvez-vous vous imaginer que savoir que mes parents viennent d'une ligne, que yo soy de un linaje que Dios escogió, que je suis d'un lignage que Dieu a choisi, y el Hijo del Hombre, Jesús, viene y le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. et le Fils de l'homme, Jésus, vient et dit, vous êtes enfants Y du se diable. armó la fiesta, ¿ok? Et la fête a No crea commencé. que le aplaudieron al Señor Jesús. Ne pensez pas qu'ils ont applaudi le Seigneur Jésus. Ahora, ¿por qué cito esto? Alors, pourquoi je dis cela? Porque yo te quiero hacer una pregunta. Car je veux te poser une question. Dime si sabes lo que el diablo te enseñó durante años socialmente, familiarmente, culturalmente, que tú estás batallando contra eso. Dis-moi si tu sais ce que le diable t'a enseigné socialement, familialement, économiquement, avec ce que tu luttes en ce moment. Porque nadie puede decir: ay, yo ya lo sé todo. No lo sabemos nada. Car personne ne peut dire, ah, moi je le sais déjà tout. Personne ne sait tout. ¿Quién te enseñó lo que tú crees? Qui t'a enseigné ce que tu sais? Porque alguien te lo tuvo que enseñar. Car quelqu'un a dû te l'enseigner. Todos tus argumentos que van en contra de la palabra no sirven para nada. Tous tes arguments qui vont en contre de la parole ne servent à rien. Y yo me he sentado con muchas personas Et je me suis assis avec plusieurs y personnes. los argumentos que presentan son muy inteligentes, Et j'écoute les arguments qui sont très intelligents, pero no son bíblicos. mais ils ne sont pas bibliques. Y si el argumento que yo poseo no me lo avala la escritura, entonces será Dios el que me lo enseñó. Alors si mon argument, la Bible ne peut pas le prouver, est-ce que ce serait Dieu qui me l'a enseigné? No. Non. Entonces es una batalla en nosotros. Alors c'est une bataille en nous. El Señor le dice a Adán: ¿quién te enseñó? Adán, Le Seigneur dit à Adam, qui t'a enseigné? ¿quién te enseñó a ser la mujer que eres? Qui t'a enseigné à être la femme que tu es? ¿La Biblia La Bible o tu sociedad? ou ta société? ¿Quién te enseñó a ser el hijo que eres? ¿La Quita. Biblia o tu sociedad? Qui t'a enseigné à être l'enfant que tu es? La Bible ou la société? ¿Quién te enseñó a ser lo que eres? Qui t'a enseigné à être qui tu es? Y esa pregunta es crucial, porque si uno puede hacer lo que el Señor le dice a Jeremías, Et cette question est cruciale car si on réussit à répondre comme le Seigneur a demandé à Jérémie, creo que allá por el capítulo 17, je pense que par le chapitre 17, Jeremías estaba en una depresión horrible. Jérémie était dans une grande dépression. Estaba quejándose con Dios. Il était en train de se plaindre avec Dieu. Y el Señor le dice: ¿sabes cómo te voy a restaurar? Et le Seigneur lui dit, tu sais comment je vais te restaurer? Saca lo vil o saca lo precioso de entre lo vil. Sors le précieux du méchant, du mauvais. Sácalo.
Sors-le. En todo ese proceso que somos nosotros, Dans tout ce processus que nous sommes, hay algo precioso, pero no lo estás utilizando. il y a quelque chose de précieux, mais on ne l'utilise pas. Más se mira la masa de conflictos mentales que tenemos On voit plus la masse de conflits mentaux que nous avons que lo precioso que está ahí. que le précieux qui est là. Ahí está. Il est là. Pero le estamos dando más crédito a la masa del conflicto Mais nous donnons plus de crédit à la masse du conflit que a lo precioso de la palabra que ya tienes tú adentro. qu'au précieux de la parole que tu as déjà en toi. Pero si tú y yo propusiéramos sacar lo precioso, Mais si toi et moi, on se propose à sortir le précieux, eso es hacer un análisis de la vida. c'est en faisant une analyse de la vie, Vela claramente. le voir clairement. Es que esto que soy y que vivo lo respalda la palabra o no. Est-ce que ça que je suis et que je vis, est-ce que la parole peut En una ocasión le confirmer? pregunto a alguien, En une occasion, je demande à quelqu'un, ¿y eso que usted dice dónde lo ampara por la palabra? ce que vous dites, c'est où que la parole le confirme? Mire, nunca lo he indagado, pero yo sentí la presencia del Señor. Et on me dit, regardez, je ne l'ai jamais confirmé, mais j'ai senti la présence du Seigneur. Es un creyente que anda con sentimientos de la presencia de Dios sin la verdad de la palabra se tuerce. Un croyant qui est avec les sentiments de la présence du Seigneur sans la vérité de la parole peut échouer. ¿O no? Ou non? Ayúdeme, ¿o no? Aidez-moi, oui ou non? Toda persona que anda, ay, yo sentí al Señor, entonces tiene que estar Dios aquí, mentira. Toute personne qui bouge par ses sentiments, j'ai senti à Dieu, Dieu est ici, mensonge. Si aún el apóstol Pablo dice que hay espíritus del infierno que son tan sinvergüenzas que se hacen pasar como espíritu de Dios. Que l'apôtre Paul lui-même dit qu'il y a des esprits de l'enfer qui se font passer par des esprits du Seigneur. Entonces yo tengo que tener el conocimiento de la palabra para poder descubrir si lo que creo es verdad. Alors je dois avoir la connaissance de la parole pour savoir si ce que je vis est Entonces la vérité. la pregunta es, ¿quién me enseñó a mí? Alors la question est, qui m'a enseigné? ¿Quién me enseñó para tener el matrimonio que yo tengo? Qui m'a enseigné pour avoir le mariage que j'ai? Porque muchos mantienen una relación matrimonial basado en lo que ellos creen. Car plusieurs ont une relation de mariage selon ce qu'ils croient. Hace unos días una pareja que están divorciando Il y a quelques jours, un mariage qui est en train de se divorcer. me pidieron el favor de intervenir para ver cómo se soluciona el problema. Ils m'ont demandé la faveur d'intervenir pour voir si on peut solutionner le problème. Y yo con el pensamiento le dije, Señor, ¿y qué les digo a estos? Et moi, dans mes pensées, dans le chemin, je disais, Seigneur, qu'est-ce Estos que han je leur dis? pasado tantos años en la iglesia. Ils ont passé tellement d'années à ¿Qué les l'église. digo? Qu'est-ce que je leur dis? Y se me vino una palabra. Une parole m'est venue. De entradita, porque ahora ya aprendí algo. En rentrant, car maintenant j'ai appris quelque chose. Antes me pasaba 3 horas tratando de convencer a la gente, Avant, j'essayais de passer 3 heures en train de convaincre les personnes, mostrándole lo que la Biblia dice. en train de montrer ce que la Bible dit. Y me di cuenta que no funciona. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas. Porque cuando el corazón del hombre ya tomó una voluntad, no hay quien le cambie el curso. Car lorsque le cœur de l'homme a déjà pris une décision, il n'y a personne qui peut changer le transcours. Entonces de entrada le digo, mire, le digo, ¿qué quieren? ¿Hacer su voluntad o la del Señor? Alors j'arrive et je leur dis, qu'est-ce que vous voulez? Faire votre volonté ou celle du Seigneur? Porque si quieren hacer su voluntad, pues vayan a hacerla. Ya ni los detengo. Car si vous voulez faire votre volonté, allez-y, faites, je ne vous arrête pas. Porque cuando alguien ya tomó su decisión, ya nadie lo detiene. Car lorsque quelqu'un a pris une détermination, personne ne l'arrête. Ni Dios. Ni Dieu. ¿Sabe por qué? Savez-vous pourquoi? Porque el primero que tomó su voluntad Car le premier qui a pris sa volonté fue Caín. a été Caïn. Y el Señor personalmente lo detuvo Et le Seigneur, personnellement, l'a arrêté. y le dijo, Et il lui a dit, no lo hagas, ne le fais pas. porque si lo haces te va a ir mal. Car si tu le fais, les choses vont mal aller. Mire, consejo de primera clase. Regardez, conseil de première classe. Ahí no hubo ni psicólogo ni nadie que interviniera. Il n'y a pas eu de psychologue ni personne qui puisse intervenir. Dios mismo hablándole al hombre. Dieu même parlant à l'homme. Y mire lo que le pasó. Regardez ce qui est Pero es arrivé. que como que el Señor le hubiera dicho, anda a matarlo. Mais c'est comme si le Seigneur lui aurait dit, va le tuer. No yo. Il n'a pas écouté. Porque cuando la gente ya tiene metido en el cerebro lo que piensa, Car lorsque les personnes ont déjà dans le cerveau ce qu'ils veulent faire, ya no opera la verdad en su vida. la vérité n'opère plus en eux. Así que le diga, ¿qué quieren hacer ustedes? Alors je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez ¿La del faire? Señor o la de ustedes? Celle du Seigneur ou la vôtre? La del Señor, me dijeron los dos.
Celle du Seigneur, les deux m'ont dit. Ustedes van a hacer eso, le dije. Alors vous allez faire ça, j'ai dit. Allá el chisme, el resto del chisme no se lo cuento. Le reste du mémorage, je ne vous le raconte pas. Van a hacer esto, 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 y van a tener que hacer esto y esto y esto. ¿Lo van a hacer? Vous allez devoir faire ça, 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 et ensuite ceci, ceci et cela. Nos vemos, Allez-vous le faire? nos vemos en 15 días, On se voit dans 15 jours, cuando ya lo hayan hecho. lorsque vous l'aurez fait. Y seguro que va a haber un cambio, Et c'est sûr qu'il va y avoir un porque ellos changement, pusieron la voluntad car ils ont mis la volonté antes que el consejo se diese. avant que le conseil se donne. ¿Sabe que quién te enseñó a ti para temer? Qui t'a enseigné à craindre? Dios no te lo enseñó. Dieu ne te l'a pas enseigné. Entonces, ¿por qué lo exaltas tanto tu temor? Alors pourquoi tu exaltes tellement ta crainte? ¿Quién te enseñó a ti? Qui te l'a enseigné? Pregúntale, ¿quién me enseñó para tener esta actitud de temeraria que tengo? Demande-toi, qui m'a enseigné à avoir cette attitude de peureux? ¿Quién me enseñó a ser incrédulo? Qui m'a enseigné à être incrédule? Tenés años en la iglesia Tu as des années à l'église y todavía eres de los creyentes que dices, et tu es encore un de ces croyants qui disent: yo le pido al Señor que me dé una señal je demande au Seigneur qu'il me donne un signe antes de dar el paso. avant de faire le pas. Eso es lo bueno, que en el Nuevo Testamento no se dieron señas. C'est bon de voir que dans le Nouveau Testament, aucun signe ne En s'est el Nuevo donné. Testamento digo que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Dans le Nouveau Testament, on nous a dit que le Saint-Esprit va te guider à toute Y vérité que el Señor Jesús va a estar guiando tus pasos en todo lo que hagas. et que le Seigneur Jésus va guider tes pas dans tout ce que tu fais. Pero es otro tema. Mais c'est un autre thème. ¿Quién te enseñó a dudar? Qui t'a enseigné à douter? ¿Te lo enseñó tu madre? Ta mère te l'a enseigné? ¿Sabe que uno de los grandes retos que yo he tenido en este ministerio por años Vous savez qu'un de ces grands défis que j'ai eu pendant des années dans ce ministère, es cuando veo a la juventud creciendo en el Señor c'est lorsque je vois la jeunesse en train de grandir dans le Seigneur y los veo irse de la iglesia? et je les vois partir de l'Église. Usted no sabe cuánto me duele eso. Vous savez pas combien ça me fait du mal. Porque he orado, he intercedido, he clamado. Car j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai clamé. Hoy tenemos, ¿cuántos años de tu proceso de cáncer? 8 años ya. 9 años de estar orando todos los días hasta las 5 de la mañana, Nous avons 9 ans de prier tous les jours à 5 heures du matin, pidiéndole al Señor por esa juventud, en demandant au Seigneur pour cette jeunesse, por esos matrimonios. pour ces mariages, Hasta que un día el Señor me dijo, todas esas oraciones están listas para ser activadas. jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, toutes ces prières sont prêtes pour être Porque activées. yo te he prometido que ninguna de tus lágrimas y de ninguno de ustedes va a caer a tierra. Car j'ai promis qu'aucune de tes larmes ni aucune des vôtres va tomber sur terre. Entonces le dije, Señor, entonces, ¿qué necesitamos? Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons de besoin? El problema no son los muchachos, son los padres. Le problème, ce n'est pas les enfants ou les jeunes, c'est les parents. Porque cuando ellos se van a su casa van contradiciendo lo que tú dijiste. Car lorsqu'ils vont dans la maison, ils sont en train de contredire ce qu'ils ont dit. No puede haber un cambio porque los padres son los que van tacara, cara, 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 cara. Il ne peut pas avoir un changement lorsque les parents sont en train de parler et mémérer. Entonces los muchachos, Alors les enfants, ya sea en la mesa o en el automóvil, que ce soit sur la table ou dans l'automobile, les están metiendo el espíritu de la incredulidad y de la duda en su cerebro. ils sont en train de parler l'esprit d'incrédulité et de la doute en eux. Yo no sé por qué mi hijo se apartó del Señor. Je ne sais pas pourquoi mon enfant s'est éloigné du Seigneur. Si lo llevé todos los días a la iglesia. Si je l'ai amené tous les jours à l'église. No, tú le enseñaste lo que no dice la escritura. Non, tu lui as enseigné ce que l'Écriture ne dit Ahí pas. está. C'est là. No va a haber cambios. Il n'y aura pas de changement. Porque tú eres el mejor predicador de tus hijos, eres tú. Car tu es le meilleur prédicateur pour tes enfants. Yo no soy el predicador de tus hijos. Je ne suis pas le prédicateur de tes enfants. Yo soy como un entrenador de tus hijos. Je suis comme un entraîneur de tes enfants. Y de aquellos que me admiran, Et ceux qui m'admirent, porque hay otros que no me admiran. parce qu'il y en a d'autres qui ne m'admirent pas. Pues tú sabes que tú solo puedes recibir la palabra de quien tú admiras. Tu sais que tu peux seulement recevoir la parole de celui que tu admires. Yo pasé por la escuela J'ai passé par l'école y me recuerdo que había una maestra de matemáticas, de idioma español, et je me souviens qu'il y avait une professeure d'espagnol primero secundaria. en première de secondaire. Me caía mal la vieja, mire. Elle me tombait mal, cette madame. Tiburón le pusimos. On l'a surnommée requin. Que la brava la vieja. Elle était méchante. ¿Usted cree que gané el año? Vous pensez que j'ai passé l'année? No lo gané.
Non, j'ai pas passé. El problema no era ella. Le problème n'était pas elle. El problema es que yo no la aceptaba, no la admiraba. Le problème, c'est que je ne l'acceptais pas, je ne l'admirais pas. Porque tú solo puedes recibir algo en beneficio de quien tú reconoces, de los demás no. Car tu peux seulement recevoir quelque chose à ton bénéfice de quelqu'un que tu reconnais et non les autres. Punto. Point. Y dijo alguien una vez. Et quelqu'un a dit une fois. Pero eso sería idolatría, dijo alguien. Mais cela serait de l'idolâtrie, quelqu'un a dit. Y un día fui a la casa de esa persona. Et un jour, je suis allé à la maison de cette personne. La hija tenía a la Spears, a todos los... ¿Cómo se llama esa señora? La muchacha que canta. Britney Spears. ¿Ah? Ah, Britney Spears, miren, qué sé yo. Je suis allé à leur maison et la fille avait des affiches de Britney Spears. Ahí tienen la imagen del futbolista que les llama la atención. Et d'autres, ils ont la pancarte, l'affiche du joueur de soccer qui l'attire Pero leur tú no attention. puedes admirar a tu pastor, Mais tu ne peux pas admirer ton porque eso es pasteur, idolatría. car c'est de l'idolâtrie. Ese es el problema. Voilà le problème. Que no hay reconocimiento Qu'il n'y a pas de en el reconnaissance corazón de esos muchachos. dans le cœur de ces enfants. Por ello es que no pueden recibir lo que les doy. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas recevoir ce que je leur Y no donne. lo digo yo, Et c'est pas moi qui lo le dice la dis. Escritura. C'est l'Écriture qui le Dice que dit. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su ciudad natal. Il dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale. E incluso se tuvo que ir y dijo, Même il a dû partir. bien Il dit, dice el dicho, bien dit le dit. el profeta no es profeta en su propia casa. Le prophète n'est pas prophète dans sa propre Y sanó maison. a uno, dos y se fue. Et il a guéri 2 ou 3 et il est parti. Porque uno solo recibe de quien admira. Car on reçoit seulement de qui on admire. ¿O no? Ou non. Me he encontrado que personas vienen a la iglesia simplemente por traer a los hijos, Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui viennent à l'église seulement pour amener leurs enfants. porque les va a hacer bien a los muchachos. Parce que ça va faire du bien aux enfants. Hay un problema de relación aquí. Il y a un problème de Pero relation. ¿quién te ici. enseñó eso? Mais qui t'a enseigné ¿Quién cela? te enseñó? Qui te l'a enseigné? Mire, es lo mismo que hoy con los niños. Regardez, j'entends la même chose dans les enfants. El muchachito llega llorando de la escuela L'enfant arrive de l'école en pleurant. y lo primero que le pregunta la madre es, ¿y qué te hicieron a ti, mi amor? Et la première chose que la mère demande est: qu'est-ce qu'on t'a fait, mon amour? Como que el mocoso fuera de oro y como que fuera angelito, ¿eh? Comme si le morveux serait d'or et il serait un ange. ¿Ya se dio cuenta? Vous êtes Mire, rendu compte? yo felicito a todos los maestros que están acá. Je félicite tous les professeurs qui sont ici. Yo fuera maestro, cuelgo a esos muchachitos en un lazo, los cuelgo a todos, hermano. Si j'étais professeur, j'aurais déjà pendu tout le monde. Es que ¿quién aguanta? ¿Cuántos tenéis en tu clase? 20. 20 mocosos, ¿de qué edad? 5 años. Uy, hermano, si a mí me llevan los nietos, una noche ya estoy... Supporter 20 morveux de 5 ans, moi, m'amène mes petits-enfants et je supporte déjà pas. Una noche. Une nuit. El otro día estaba bien dormido. L'autre fois, je dormais. Abuelo, Grand-père, ¿qué pasó? quoi, je dis? ¿Qué vamos a hacer hoy? Me dice. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eran las 4 de la mañana. Il était 4 heures du matin. Que voy a imaginar tener 20 de 5 que estén a cada ratito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y un chillón, un malcriado, un insolente, uno que pega, otro que muerde. Et peux-tu t'imaginer en avoir 20 de la même âge de 5 ans qui se frappent, qui disent de tout? Y lo peor es que los padres llegan, dime si no es cierto, Et le pire, c'est que les parents ¿qué arrivent le et hizo disent, usted a mi niño? ¿Te lo dicen o no? et demandent qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? ¿Se puede imaginar lo... Uy, no sé ni qué palabra decir. Pouvez-vous vous imaginer, je ne sais même pas quel mot utiliser. ¿Te puede imaginar lo monstruo que van a ser esos niños con 15, 20 y 30 años? Pouvez-vous vous imaginer les monstres d'enfants qu'ils vont être à 15 ans, 20 et 30 ans? Si ya son unos monstruos de niños, imagínense cuando sean grandes. S'ils sont déjà des monstres en étant petits, imaginez-vous lorsqu'ils vont être grands. El otro día, estando entre muchachos, me di cuenta que ahora los chicos dicen esta palabra. L'autre fois, étant entre les jeunes, je me suis rendu compte qu'ils disent ces mots. El padre le dice, mira, tienes que hacer eso. Le père dit, regarde, tu dois faire cela. Y dice, y estoy obligado. Et l'enfant dit, et je suis obligé. A mí, míreme, ves que fue como que me pegaron una bofetada, ¿eh? Moi, c'est comme si on m'aurait claqué. El cerebro se me hizo así. Le cerveau m'a bougé. Oí bien, porque estaba en francés, oí bien o oí mal. Est-ce que j'ai bien écouté parce qu'il parlait français ou j'ai mal entendu? ¿Qué fue lo que dijo? Qu'est-ce qu'il a dit?
Si estoy obligado a hacerlo, me dijo. Si je suis obligé à le faire, il a dit. Mocoso con 10 años. Un morveux avec 10 ans, Obligado a hacerlo. obligé à le faire. Gracias a que ya no tengo hijos pequeños, que yo los cuelgo a esos ingratos. Je remercie le Seigneur que j'ai plus d'enfants parce que ¿Que estás aquí? je les supporte plus. Que tu es quoi? Mire, si yo fuera el padre de estos muchachos, Regardez, si j'étais le parent de ces enfants, o si yo fuera el padre de sus hijos, ou si j'étais le parent de vos enfants, esa enseñanza del infierno se la quitaría de la mente. cet enseignement de l'enfer, je l'enlèverais d'eux. Es que estamos en tiempos distintos. Cuénteme en 20 años, cuénteme lo desastroso que va a ser el muchacho. Car nous sommes dans des temps différents. 15-20 ans et vous allez voir le désastreux que votre enfant Y va alguien me être. dijo, ¿y usted cómo puede estar seguro que en 20 años van a ser un desastre? Et quelqu'un m'a dit, comment vous pouvez être sûr que dans 20 ans, ils vont être un Facile. désastre? Facile. Váyase a la generación de los hippies, años 60. Allez à la génération des hippies, années 30, Y ahí empezó toda esta ruina que tenemos. années 60. Et vous allez voir la génération qu'ils ont créée. Desde los años 60 viene esto, 1960. Depuis les années 1960, cela se voit. Cuando la juventud rompió todas las barreras. Lorsque la jeunesse a rompu toutes les barrières, Se fueron a fumar marihuana y a tener relaciones sexuales a su gusto. ils sont allés fumer le marijuana et avoir des relations sexuelles à leur goût. El problema es que esos un día fueron padres. Le problème, c'est qu'un jour, ils ont été parents. Y esos padres, como no les enseñaron parámetros, responsabilidades, Et ces parents, comme on ne leur a pas enseigné des paramètres et hoy le responsabilités, están enseñando a los hijos, o le enseñaron a los hijos, maintenant ils ont enseigné à leurs enfants menos responsabilidades y menos parámetros. moins de responsabilités et moins de paramètres. Ahora esos hijos hoy son padres Maintenant, ces enfants sont rendus parents. y ya tenemos por lo menos 4 generaciones que no tienen parámetros y cada día se los diluyen más. Et nous avons 3 ou 4 générations qui n'ont aucun paramètre et chaque jour, on les dissout encore plus. Entonces estos niños no tienen parámetros. Alors ces enfants n'ont aucun paramètre. Mire, ore, si usted tiene un hijo varón, ore, porque el día que se le case su hija, hijo no se case con una así. Regardez, si vous avez des garçons, priez pour lorsqu'il va se marier pour qu'il ne se marie pas avec une fille ainsi. Oye, puede imaginar que una esposa le diga, y estoy obligada. Parce que pouvez-vous vous imaginer une femme qui dise « Et je suis obligée » Hein? Una mujer que responde así es una insolente primera. Une femme qui répond ainsi est une femme insolente. Eso te lo enseñó el diablo, no te lo enseñó Jesús. C'est le diable qui te l'a enseigné, Oh c'est non. pas Jésus, ou non. Pero es que usted es old fashion, me dijeron en una ocasión. Mais parce que vous êtes old fashioned, vous êtes des vieux, on m'a dit dans une Pero por eso occasion. tengo 40 años de matrimonio. Mais c'est pour cela que j'ai 40 ans de mariage. Y muchos van a ir en un montón de divorcios porque no tienen parámetros. Et plusieurs vont passer par le divorce car ils n'ont aucun paramètre. Porque ahora nadie te puede decir nada, ¿eh? Car aujourd'hui, personne ne peut rien te Yo dire. soy. Je suis. ¿Se da cuenta que la sociedad hoy actual dice yo soy? Vous vous rendez compte que la société d'aujourd'hui El dit único je suis. yo soy en la creación es Él. Le seul je suis depuis la création, Oh, c'est no, lui. sí, tiene que oírlo bien. Non, vous devez bien El entendre. único yo soy en toda la creación es Él. Le seul je No tú. suis depuis la création, c'est No lui. eres tú. Et non toi. Cuando uno dice, es que yo soy así, te está diciendo la misma arrogancia que el diablo tuvo. Subiré a las estrellas, me montaré sobre el trono de Dios, ahí porque yo soy. Lorsque nous disons je suis ainsi, nous sommes comme le diable qui dit je vais monter dans les étoiles, je vais monter dans le trône. Ese yo soy nuestro hay que tenerlo mucho cuidado. Il faut avoir très attention avec ce je suis ainsi. Pero ¿quién te lo enseñó? Mais qui te l'a enseigné? ¿Quién te lo enseñó? Qui te l'a enseigné? Alguien te lo tuvo que enseñar. Quelqu'un a dû te De l'enseigner. acuerdo al Señor Jesús, leámoslo para que no digan que yo lo inventé. Et selon le Seigneur Jésus, et lisons-le car vous allez dire que je l'ai inventé. Vamos a Juan. Allons à Jean. ¿Quién te lo enseñó? Qui te l'a enseigné? ¿Quién te enseñó eso? Qui te l'a enseigné? ¿Sabes cuánta gente hay en incredulidad porque les enseñaron incredulidad? Savez-vous pour combien de personnes sont dans l'incrédulité car on leur a enseigné l'incrédulité? ¿Sabe que hay una corriente doctrinal dentro del Evangelio o dentro de las filas Savez-vous qu'il y a un courant del cristianismo? une file du christianisme? Y eso es Et cela est que
hay cosas que ya están en la Biblia, pero no son para nuestros días. Qu'il y a des choses qui sont dans la Bible mais ne s'appliquent plus à nos jours. Se llama cesacionalismo. Et ça, on le nomme cessationalisme. O sea, dejaron de existir. Alors, dans d'autres mots, elles ont arrêté Los d'exister. milagros dejaron de existir. Les miracles ont arrêté d'exister. El mover del Espíritu Santo dejó de existir. Le mouvement du Saint-Esprit a arrêté d'exister. Las profecías dejaron de existir. Les prophéties ont arrêté. Los dones del Espíritu dejaron de existir. Les dons de l'Esprit ont cessé. Incluso ellos consideran que solo hay pastores, evangelistas y maestros, porque los demás dejaron de existir. Et même ceux-là disent qu'il y a seulement des pasteurs, évangélistes et professeurs, car les autres ont arrêté d'exister. Mire, ¿y quién se los enseñó? Regardez, et qui leur a enseigné? Y le digo que eso se enseña en academias. Et je dis qu'on l'enseigne dans les académies. ¿Quién te lo enseñó? Qui te l'a enseigné? Hace muchos años Il y a plusieurs années, se vendía un libro que se llama La crisis del cristianismo. on vendait un livre qui s'appelle La crise du christianisme. Tomo bastante grande. Un volume très grand. Se vendió por millones de copias. Il s'est vendu par des millions de copies. La crisis del cristianismo hablaba de cuántos pastores estaban en crisis espiritual. La crise du christianisme parlait de combien de pasteurs étaient dans une crise. Me recuerdo que en una de sus hojas estaba la crítica al doctor Maurice Cerullo, Je me souviens que dans une de ces pages, il y avait une critique au docteur Maurice Cerullo, el hombre que se propuso levantar 1 millón de soldados para Jesús. l'homme qui s'est proposé à lever des millions de soldats pour Jésus. Casi todo lo que se ve hoy en el África y parte de Latinoamérica, Une grande partie de ce qui bouge en Afrique et de l'Amérique, Dios le dio la gracia a él para hacerlo. Dieu lui a donné la grâce pour le faire. Pero el libro era una cosa así. Mais le livre était un grand livre. Mire, yo creo que millones de personas leyeron ese libro. Regardez, je pense que des millions de personnes ont lu ce livre. A millones de personas cristianas le cerraron la puerta a entrar a lo sobrenatural de Dios. À des millions de personnes, on leur a fermé la porte pour entrer dans le surnaturel de Dieu. A millones de personas À des millions de personnes, les metieron la mentira ils leur ont rentré le mensonge que el Señor ya no hace milagros. que le Seigneur ne fait plus de miracles. Millones. Des millions. Sacarle esa mentira a la gente es lo más difícil que puede haber. Sortir ce mensonge des personnes est le plus difficile qu'il peut y avoir. Tiene que haber una intervención divina. Il doit y avoir une intervention divine. Y yo le digo, yo leí el libro. Et j'ai lu le livre. Por misericordia el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, no leas esa basura. Par miséricorde, le Saint-Esprit m'a dit, arrête et ne lis pas ce livre, Porque te va a bloquear. car il va te bloquer. Lo tiré a la basura. Je l'ai lancé à la poubelle. Porque todo lo que entra a tu oído, dice la Escritura, Car tout ce qui rentre par ton oreille, dit l'Écriture, genera fe, génère la foi. provoca fe. Cela provoque la foi. Criticaron a él como a muchos otros. Ils l'ont critiqué comme à plusieurs. Hasta la Billy Graham lo criticaban. Même Billy Graham, ils ont critiqué. Gente mediocre que nunca ganó ni a 5 personas para Cristo. Des personnes médiocres qui n'ont même pas gagné 5 personnes pour Porque ¿sabe Jésus. que lo más crítico de esto? Car vous savez qu'est-ce qui est le plus critique de cela? Que la gente mediocre es la que piensa así. Que c'est les personnes médiocres qui pensent ainsi. La gente mediocre que no tiene la suficiente fe para lanzarse, pero critican a los que tienen fe. Les personnes médiocres qui n'ont pas suffisamment de foi pour se lancer. Cuando usted oiga que alguien está criticando a alguien que está caminando por fe, cierre el canal, corte la conexión, porque le va a infectar su espíritu de la iniquidad, de la incredulidad. Lorsque vous voyez quelqu'un critiquer à quelqu'un qui marche dans cette foi, arrêtez cette chaîne et coupez la chaîne immédiatement, car il va vous faire rentrer dans l'incrédulité. Y yo le digo porque yo caminé por ahí Et je vous le dis car j'ai marché par là. hace unos 20 y algo de años. Il y a une vingtaine d'années, Estaba con el profeta George j'étais avec le prophète George en la sala de mi casa. dans le salon de ma maison. Estábamos viendo el Día Nacional de la Oración en Washington, D.C. On voyait le jour national de la prière à Washington, D.C.
Y estaban los grandes del evangelio en aquellos años Et les grands de l'évangile étaient là, dirigiendo. dirigeaient. Y de repente pasa un tipo con un pelo, hermano, pero que era una cosa así gigante, Et d'un coup, un homme avec une touffe de cheveux immense passe, con unas fachas que cuando yo lo vi dije, Dios mío. avec des vêtements que lorsque je l'ai vu, j'ai dit, Y, wow. y gracias a Dios que abrí la boca y lo dije. Et grâce à Dieu, j'ai ouvert la bouche et je l'ai dit. Y le digo al profeta, uy, este tipo, ¿dónde lo sacaron? Et je dis au prophète George, oh, c'est d'où qu'ils l'ont sorti? Le hubieran quitado el pelo por lo menos a este. Ils auraient dû lui couper les cheveux au moins. Porque a veces tenemos estándares que no son los de Dios. Car parfois, nous avons des standards qui ne viennent pas de Y me Dieu. recuerdo que el profeta George me dice, ¿tú sabes quién es ese? Pues ni sé quién es. Et je me souviens que le prophète George me dit, tu sais qui il est? Je dis, je sais même pas qui Me il est. dice, ese hombre ha ganado más almas que tú, yo y miles de creyentes. Es un hombre que estuvo en Hollywood y de ahí Dios lo sacó para predicar el evangelio. Il dit, cet homme a gagné plus d'âmes que toi, moi et plusieurs ensemble. Et il était dans Hollywood. Et Dieu l'a sorti de là pour Mire, prêcher ese et día- gagner des âmes. Ese día aprendí a hacer algo. Et ce jour-là, j'ai appris à être quelque chose. Pégate en la bocota cuando no tenés nada bueno que decir. Frappe-toi la bouche lorsque tu n'as rien de bon à dire. Porque usted sabe que una verdad un pensamiento se convierte en vida cuando tú lo declaras. Car tu sais qu'une pensée devient vie lorsque tu déclares ce que tu penses. ¿O no? Ou non? Todo lo que tú dices creer se hace vida cuando tú lo hablas. Tout ce que tu dis croire se fait vie lorsque tu le déclares. Entonces el Señor le dice, ¿usted su padre el diablo les enseñó? Alors Jésus leur dit, votre père le diable vous l'a enseigné. Porque busco de parte del Señor que su fe se purifique. Car je cherche de la part du Seigneur que votre foi se Que purifie. saquemos toda mentira que hay en nosotros. Que nous sortons tout mensonge qu'il y a en nous. Que saquemos todos los argumentos porque vamos a entrar a una nueva etapa. Que nous sortons tous les arguments car nous rentrons dans une nouvelle Y étape. le voy a decir una cosa, yo necesito gente, yo la necesito. Et je vous dis quelque chose, j'ai besoin de personnes. Gente que camine a un paso, a un trote de Dios para lo que Dios nos va a entregar en esta ciudad. Des personnes qui vont marcher dans le pas du Seigneur pour tout ce que Dieu va nous donner dans cette ville. Porque por años Car pendant des me années, ha tocado caminar con muchos j'ai dû marcher avec que plusieurs. uno le dice, mire, Qu'on leur dit, regarde, ¿y por qué lo tengo que hacer? Igual que los niños de hoy. et pourquoi je dois le faire comme les enfants d'aujourd'hui? Y estoy obligado. Ay, es que Et est-ce que je suis obligé? espero que los suyos no digan eso, ¿eh? J'espère que vos enfants ne disent, Bueno, ne se disent lo pas van a ça. decir. Ils vont le dire. Espero que usted tenga el coraje correcto de Dios para decirle, mira muchachito malcriado, me lo volvés a decir y vas a ver lo que te pasa. J'espère que vous allez avoir le courage et dire, regarde mon enfant, tu me le redis encore une fois et tu vas voir ce qui va arriver. ¿O no? Ou non? ¿Y de qué se la llevan estos mucosos? Si de limpiarse la nariz puede. Si même pas nettoyer son nez, il peut. ¿O no? Ou non? ¿Pero quién te lo enseñó? Mais qui te l'a enseigné? Voy a leer esta porción para dejarla para el próximo domingo. Je vais lire cette portion pour la laisser pour le dimanche Porque hoy le suivant. vamos a quitar, vamos a entrar en esta dimensión. Car aujourd'hui, nous rentrons dans cette dimension. Efesios, Éphésiens. es que mire, pues que el diablo me odia a mí, fíjese. Regardez, c'est pour ça que le diable me déteste. Y lo odia a usted también. Il vous déteste à vous aussi. Y usted dirá, no, yo no era tan malo, yo no era del diablo, dicen algunos. Quelques-uns disent, non, j'étais pas si mauvais, je n'étais pas du diable. Ils Mentira. disent, mensonge. Efesios capítulo 2 dice claramente Éphésiens chapitre 2 dit que clairement cuando estábamos sin Cristo, que lorsque nous étions sans le estábamos Christ, muertos en delitos y pecados nous étions morts dans nos délits et péchés. y vivíamos Et nous vivions bajo el espíritu de la potestad del aire, sous l'esprit de l'autorité des airs. el espíritu que ahora gobierna sobre los hijos de desobediencia. L'esprit qu'aujourd'hui gouverne sur les enfants de désobéissance. Si quiero caminar en fe, tengo que soltar todas las mentiras que el maligno puso en mi ser. Si je veux marcher en foi, je dois lâcher tous les mensonges que l'ennemi a mis en moi. Pero cuando yo me convertí, se fueron todas, dijo alguien. Mais lorsque je me suis converti, elles sont toutes parties, quelqu'un a dit. Yo le puedo probar que no. Je peux vous prouver que non. Estaba Pedro orando, Pierre priait, pero entregado a la oración. mais il était donné à la Cuando de prière. repente vio un lienzo en la visión, Lorsque d'un coup, il voit un liance dans la vision, con culebras y de todo tipo de reptiles. avec des couleuvres et tout type de liens. Y la voz del cielo le dijo, come, Pedro. Et la voix du ciel lui dit, mange, Le dijo, Pierre. no.
Et il lui dit, yo eso no lo como. moi, cela, je ne le mange Ahora, pas. si lo está diciendo Dios, Mais Dieu te le dit. y le dice, come. Et il dit, mange. No, yo no como eso. Non, moi, je ne mange pas cela. Y todavía le dice, Et il lui dit encore une fois, desde mi juventud me he guardado y no he comido nada inmundo. depuis ma jeunesse, je me suis gardé et je n'ai pas mangé de choses immondes. Y el Señor le dice, tú cómelo porque no llames inmundo lo que Dios ya santificó. Et il dit, toi mange car n'appelle pas immonde ce que Dieu a déjà sanctifié. Le hizo un cortocircuito en su cerebro. Il lui a fait un court-circuit dans son cerveau. No es que iba a comer esos animales, sino porque Dios iba a abrir la puerta a los gentiles. Ce n'est pas que qu'il allait manger ces animaux, mais c'est que Dieu allait ouvrir la porte aux gentils. Porque muchas cosas no suceden cuando nosotros tenemos paradigmas que no nos permiten ver cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Car souvent les choses n'arrivent pas lorsque nous avons des paradigmes qui ne nous permettent pas de voir la volonté de Dieu. Así es, así. Tout simplement. Muchos Dios los ha llamado para ser grandes empresarios. À plusieurs, Dieu les a appelés pour être de grands entrepreneurs. Pero ¿sabe por qué no lo son? Mais vous savez pourquoi ils ne le sont pas? Porque ellos todavía siguen pensando, yo lo que quiero es vivir bien. Car ils pensent, moi, ce que je veux être, c'est Tirarme mis vivre bien. 3, 4, 5 veces al año mis vacaciones. Me donner 3, 4, 5 fois mes vacances pendant l'année. Como dice un amigo mío, me lo merezco, dice. Comme un de mes amis dit, je le mérite. Il dit, ¿Qué te mereces? La gente es tan lindo, ¿verdad? tu mérites rien. Sácate lo que el diablo te puso en la mente. Sors ce que le diable a mis dans tes pensées. Porque sí, Car oui, se puede vivir, se puede ser legítimo hijo de Dios, tu peux être un enfant légitime de Dieu, pero nunca habernos expulgado las cosas que aprendimos de este mundo. mais jamais avoir expulsé les choses que nous avons appris de ce monde. ¿Lo qué? Le croyez-vous? En Corintios capítulo 7 dice la escritura, Corinthiens chapitre 7, l'Écriture dit. vamos a Corintios, Allons à Corinthiens. creo que es segundo, déjame ver si es segundo. Je pense que c'est Sí, segundo de Corintios, deuxième de Corinthiens. 7:1. 7.1. ¿Cuántos quieren tener fe? Combien veulent avoir de la foi? La fe del Hijo de Dios. La foi du Fils de Dieu. Ahorita el ambiente espiritual está poniendo lindo ahorita, mire. L'ambiance spirituelle, l'atmosphère spirituelle devient belle. Los que saben interceder, intercedan, porque ahorita mire, aquí el infierno se va a revolcar, ¿eh? Ceux qui savent prier, prier parce que l'enfer va El Señor va a romper un montón de mentiras del diablo. se mélanger. Le Seigneur va rompre tous les mensonges du diable. Verso 1, ¿qué dice? Verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Léetelo, please. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Qu'est-ce que nous devons faire? Preste atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prêtez attention, qu'est-ce que nous devons Limpiarnos faire? de toda contaminación de carne y del espíritu. Nous nettoyer de toute impureté dans la chair et l'esprit. Hay que limpiarnos, Il faut nous laver, porque tenemos tales promesas. car nous avons de telles promesses. Muchas cosas están detenidas por causa o culpa nuestra, Plusieurs choses sont détenues à cause de nous, hasta que nos sentemos jusqu'à temps qu'on s'assoie a aprender de Cristo. à apprendre sur le Christ. En Efesios dice la escritura, Dans le livre d'Éphésiens, l'Écriture dit, y el apóstol Pablo l'apôtre Paul, le dice a los creyentes il dit aux croyants la importancia de limpiarse. l'importance de se purifier. 4:17. 4.17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es la cosa? Esto, mejor lo leo aquí porque dejé los lentes y ando con los ojos. Je vais lire. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué cosa. ¿En qué? Óigalo. Il dit, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Léelo.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ayant perdu tout sentiment, et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nótese, Notez bien, la vanidad del pensamiento de este mundo nos hace ajenos a la verdad de Dios. la méchanceté des pensées de ce monde nous fait étrangers de Dieu. Por eso es que no se puede ayudar a alguien con la palabra a menos que él esté dispuesto a sacar la vanidad que tiene en su mente. Alors c'est pour cela qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas prêcher de la parole à quelqu'un jusqu'à temps qu'il décide de sortir ses mensonges de ses pensées. No se puede. On ne peut pas. Es imposible. C'est impossible. Hasta que la persona dice, yo Señor, yo sí voy a cambiar esto. Jusqu'à temps que la personne dit, Seigneur, je vais changer. Y mire lo que dice. Et regardez ce qu'il dit. El problema es que si yo me entrego al pensamiento, esto es un deslizadero y seguro que voy a caer igual que el mundo. Le problème, c'est que c'est comme une glissade, que si je me donne à ces pensées, je vais tomber comme le monde tombe. Por eso es que hoy pensar en que tiro todo a la borda, lo hago fácilmente. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je jette tout à l'eau et facile de le faire. Hoy las personas lo único que quieren es recompensa inmediata. Aujourd'hui, ce que les personnes veulent, c'est une récompense immédiate. No buscan tener relaciones a largo plazo. Ils ne cherchent pas à avoir des relations au long terme. Los que tienen empresas lo saben. Ceux qui ont des entreprises, ils le savent. Hoy conseguir un trabajador que quiera crecer junto con la empresa son muy escasos. Aujourd'hui, avoir un employé qui veulent grandir avec l'entreprise, c'est très Hoy difficile. todo lo que quieren es cuánto me van a dar de vacaciones, cuánto me van a dar de seguro, qué beneficios yo tengo y cuánto voy a ganar. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de vacances ils vont avoir, c'est quels les bénéfices et combien ils vont gagner par année. Y cuando usted les pregunta, ¿y qué sabes hacer? Et lorsque tu leur demandes qu'est-ce que tu sais faire, Nada. rien. ¿Y quieres ganar? Et tu veux gagner. Porque hoy la gente no busca compromiso a largo plazo. Car les personnes d'aujourd'hui ne cherchent pas l'alliance au long terme. No, Non. queremos cosas rápidas ya. On veut les choses rapides Porque aujourd'hui. nadie ha entendido, Car personne n'a y compris. exagero al decir nadie, Et j'exagère en disant personne. que la vida es me entrego yo. Que dans la vie, c'est je me donne moi. Mire, esa matemática la aprendimos con mi esposa. Regardez cette mathématique, nous l'avons appris avec mon épouse. Y esta es, yo te amo Et c'est celle-là, je y t'aime yo te amo. et je t'aime. Ya será problema tuyo si me amas. Maintenant, c'est ton problème si tu m'aimes. Tu obligación es amarme, Ton obligation, Et non c'est dicho por m'aimer. mí, Et non dit sino par por moi, él. mais par lui. pero no te puedo obligar a que lo hagas. Mais je ne peux pas t'obliger à le faire. Tu problema, C'est ton problème. pero yo tengo que hacer lo mío. Mais je dois faire ma part. Porque el que siembra, Car celui qui sème, cosecha. récolte. Ley, es una Biblia, es C'est une principio loi. eterno. C'est un principe éternel. Es que no me entiendo con mi cónyuge. Claro, ¿cómo te vas a entender si estás con limitaciones? C'est parce que je ne me comprends pas avec mon conjoint. Clairement, car tu es dans des limitations. Yo admiro a esos hombres que están con mujeres que no los valoran. J'admire ces hommes qui sont avec des femmes qui ne les valorisent pas. Honestamente. Honnêtement. Es que en estos días la cosa se está poniendo crítica. Car de ces jours, les choses deviennent critiques. Ay, mi marido. Ah, mon époux. ¿Quién quiere estar en una? Dígame, ¿quién quiere estar en una relación de ay, mi marido? Écoutez, qui veut être dans une relation dans laquelle, ah, mon époux. Y lo descueran al caballero. Et le dévalorisent. La vergüenza. Ils le mettent en honte. ¿Quién? Qui? Pues nadie. Bueno, Personne. una persona en sano juicio no quiere estar en eso. Une personne avec un saint jugement ne veut pas être dans cette... Hay algunas personas que les gusta que les peguen, pero a mí no. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur frappe, mais pas moi. No, olvídese. Yo no. Oubliez, pas moi. No. Y viceversa, ¿ok? Et vice-versa. ¿Pero qué dice ahí? Mais qu'est-ce qu'il dit là? Mire, perdieron toda sensibilidad. Cuando tú dices, yo me voy a hacer lo que a mí se me da la gana, entiende lo que ya caíste en la mentira del diablo. Regardez, ils ont perdu toute sensibilité. Lorsque tu rentres dans ces pensées, tu es tombé dans les mensonges du diable.
Ay, es que el Señor me entiende. No, ahí dice que ya te fuiste. Ah, parce que le Seigneur me comprend. Non, ici il dit que tu es déjà parti. ¿Usted se da cuenta gente yo he querido detener que están a punto de adulterar? Vous savez combien de personnes j'ai voulu arrêter qui sont au point Mira, d'adultérer? no lo hagas, no lo hagas. Et je dis, regarde, ne le fais pas, ne Mire, le fais pas. ese ya volvió el adulterio y ahí va, mire, hasta que se rompe la cara. Et celui-là a déjà pris l'odeur de l'adultère jusqu'à temps qu'il se brise le Porque visage. perdieron Car ils ont perdu toda capacidad. Entonces se entregan a la lascivia, al deseo de su ser. toute sensibilité, alors ils rentrent dans leur cupidité. Pero sigamos al 20. Mais Es dans le el que le verset quiero. 20, Aquí está la clave. Esto es para el otro domingo. la clé est ici, c'est pour dimanche prochain. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. ¿Quién te enseñó a ti? Qui t'a enseigné? Recuerda la pregunta primera. ¿Quién te enseñó? Tu te souviens de la question? Qui t'a enseigné? ¿Quién te enseña hoy? Qui t'enseigne aujourd'hui? Yo el Google que me... Moi, Google, c'est ¿Sabe que ahora usted puede poner en el Google, necesito una palabra para este tema? Y le sale todo. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à Google une parole pour ce jour et vous avez une réponse. Ahora la gente, el Espíritu Santo lo convirtieron en Google. Maintenant, les personnes ont converti le Saint-Esprit en Google. Bendito Dios que nos... Bueno, por lo menos yo no crecí en el tiempo de la tecnología. Je bénis le Seigneur que je n'ai pas grandi dans les temps de la technologie. Porque mi amado, usted quería una respuesta y huélese la rodilla hasta que Dios le responda. Car mon aimé, vous vouliez une réponse, brisez vos genoux jusqu'à temps que Dieu vous réponde. Querías predicar. Mira, Señor, revélame, revélame, revélame. Tu voulais prêcher et tu disais, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Hoy vienen en el internet, meten predicación para esto y le sale. Aujourd'hui, ils viennent et ils cherchent sur Google prédication pour ce thème. Et ils Esa ont la predicación es lo más barato, Cette prédication, c'est la moins chère. pero es lo más barato que puede existir. Mais c'est la moins chère qui puisse exister. Nuestra relación es con Él. Notre relation est avec lui. Dice la Escritura que nuestra comunión es con Él. L'Écriture dit que notre communion est avec lui. Eso es lo que dice la Escritura. C'est ce que l'Écriture dit. Pero mire, Mais regardez, con esto nos quedamos para la próxima. nous restons avec ce verset pour la semaine prochaine. Mas vosotros habéis aprendido de quién. Mais vous n'avez pas appris ainsi du Christ. ¿De quién? De qui? Lo que estás viviendo en tu experiencia de vida, ¿de quién lo estás viviendo? ¿De Cristo te lo enseñó Jesús o eres tú? Ce que tu vis dans ton expérience de vie, de qui tu l'as appris? De Es tu Christ décision. ou de toi? C'est ta décision. Porque aquí es donde la fe crece. Car c'est ici lorsque la foi grandit. Aquí es donde la fe se madura. C'est ici lorsque la foi mûrit. Aquí es donde la fe se cristaliza. C'est ici où la foi se cristallise. Aquí es donde la fe se vuelve hermosísima. C'est ici où la foi devient très belle. Porque entonces Alors, es fácil decirle a una persona, c'est facile de dire à une personne, ¿crees? tu crois? Claro, Bien sûr, si fue enseñado por Jesús. s'il a été enseigné par Jésus. ¿Quién te enseñó? Qui t'a enseigné? Dios hizo esta pregunta ya. Dieu a posé cette question là-bas. ¿Quién? Qui? Y ahora la pregunta es, ¿quién te está enseñando? Et maintenant la question est, qui t'enseigne? Me han dicho algunas personas, me he comprado como 20 diccionarios, 20 Biblias para aprender las Escrituras. Quelques personnes m'ont dit, j'ai acheté 20 dictionnaires, 20 Bibles pour connaître les Écritures. Le digo, es el primer error más grande que has cometido. Et je dis, c'est le problème le plus grand que tu as commis. La Biblia se lee aunque no la entienda. Tu lis la Bible même si tu ne la comprends pas. Porque cuando empecé a la escuela yo no entendía nada. Car lorsque j'ai commencé l'école, Oh je non. ne comprenais rien. Yo cuando fui a la escuela no entendía nada. Quand j'ai commencé l'école, je comprenais Bueno, rien. llegué a viejo y muchas cosas nunca las entendí, Et je suis arrivé à vieux et plusieurs choses, je ne les comprenais pas. pero la leí Mais je l'ai lu. y me las explicaron. Et on me les a expliqués. Pero la única manera de poder aprender Mais la seule façon de pouvoir es que la apprendre, leo, c'est que je la lise. la leo Je la lise. y la leo Je la lis. y le digo al Espíritu Santo, Et je dis au Saint-Esprit, no la entiendo. je ne comprends pas. Y él me vuelve a decir, volvete a leer y la vuelvo a leer. Et il redit, relis-la. Hasta que un día él dice, hoy te lo revelo. Jusqu'à temps qu'ils disent, je te la révèle. Porque lo más lindo es tener alumnos que quieren aprender Car le plus beau, c'est d'avoir des élèves qui veulent y no apprendre. gente que quiere beneficios momentáneos. Et non des personnes qui veulent des bénéfices du moment. ¿Quién te está enseñando hoy?
Qui t'enseigne aujourd'hui? ¿Quién te enseñó? Ya sabes que fue el diablo. Qui t'a enseigné? Tu sais que c'est le diable. Él fue el que te enseñó. C'est lui qui t'a enseigné. Pero ¿quién te enseña hoy a ti? Mais qui t'enseigne aujourd'hui? Cristo. Christ. A volver a las escrituras. À retourner aux A Écritures. volver a la palabra. À retourner à la A parole. volver a la palabra. À retourner à la parole. Volvete a meter esa palabra en el cerebro, hermano. Remets cette parole dans ton cerveau. Usted tiene problema de matrimonio. Si vous avez des problèmes de Vaya a mariage, leer 1 Corintios capítulo 7. lisez 1 de Corinthiens chapitre Para que 7 no vuelva a decir, y estoy obligado. pour ne pas dire encore une fois, je suis 1 obligé. Corintios capítulo 7 dice, es tu obligación. 1 de Corinthiens chapitre 7 dit, c'est ton obligation. Y si yo no quiero, no, es que es tu obligación. Et je ne veux pas, mais c'est ton obligation. Entonces vas a vivir la bendición del cielo para tu vida. Alors tu vas vivre la bénédiction du ciel pour ta vie. Matrimonio, finanzas, todo va a ser. Mariage, finance et tout s'applique. Saca lo que el diablo te enseñó y vivirás la abundancia de Cristo en tu vida. Sors ce que le diable t'a enseigné et tu vivras dans l'abondance de Christ. Amén. Amen. Y el Señor nos hace la misma pregunta que le hizo a Adán. Et le Seigneur nous pose la même question qu'il a posée à ¿Quién Adam. te enseñó a ti, mi hermano? Qui t'a enseigné à toi? ¿Quién te enseñó que mintiendo se pueden alcanzar las promesas de Dios? Qui t'a enseigné qu'en mentant, tu peux atteindre les promesses de ¿Quién te Dieu? enseñó a quebrantar lo que Dios dijo? Qui t'a enseigné à briser ce que Dieu a dit? ¿Quién te dijo? ¿Quién nos dijo? Qui t'a dit? Es la pregunta interesante. C'est la question qui est intéressante. Y sabe, Et vous savez, no crea que esa palabra es para usted. ne croyez pas que cette parole est pour vous. Es que cuando yo la estaba leyendo, Dios me habló a mí. ¿Y a Sí. ti quién te dijo? C'est que lorsque je lisais l'Écriture, Dieu m'a parlé à moi. Qui t'a dit? Levante sus manos, Levez votre main, la que usted quiera. celle que vous voulez. La que usted desee. Celle que vous désirez. Hoy vamos a tener un momento de guerra espiritual. Aujourd'hui, nous allons avoir un moment de guerre spirituelle. Y los que saben guerrear, Et ceux qui savent se battre, les ruego que guerree por los que no pueden. je vous prie de vous battre pour ceux qui ne savent pas. Porque hoy la orden del cielo ya salió. Car l'ordre du ciel est sorti déjà. Que el pueblo de Dios va a ser libre, Que le peuple de Dieu va être libre. va a ser libertado Il va être liberté hoy. aujourd'hui. Así que le ruego que levante su mano. Alors je te demande que tu lèves ta main Y quiero que le diga al Señor, et que tu dises au Seigneur, tú me preguntas quién me enseñó. tu me demandes qui m'a enseigné. Y yo también me hago esa pregunta. Et je me pose aussi cette question. ¿Quién me enseñó a tener esta actitud Qui m'a enseigné à avoir cette attitude rebelde que tengo? rebelle que j'ai? Esta actitud Cette attitude de incredulidad que tengo. d'incrédulité que j'ai? ¿Quién me enseñó a menospreciarme? Qui m'a enseigné à mépriser? ¿Quién me enseñó a ser orgulloso? Qui m'a enseigné à être orgueilleux? ¿Quién me enseñó Qui m'a enseigné que puedo entregarte lo que yo quiera de ti y no todo de mí? que je peux te donner ce que tu veux et non tout de moi? Dile, ¿quién me enseñó a mí Qui m'a enseigné que le puedo Dis-lui. entregar al Señor lo que yo quiera? Que je peux donner au Seigneur ce que je veux, No entendiendo que mi vida le pertenece toda a Él. en ne comprenant pas que ma vie entière lui appartient. ¿Quién me enseñó? Qui m'a enseigné? Y si eres capaz de hacerte esa pregunta, Et si tu es capable de répondre à cette question, ahora levanta tu mano. maintenant lève ta main. Y nada más socoto shamakaira. Padre, en el nombre de Jesús, Père, au nom de Jésus, tú que conoces cada corazón, toi qui connais tout cœur, tú que conoces cada corazón, toi qui connais chaque cœur, hoy te solicito aujourd'hui je te demande que la operación de tu espíritu que l'opération de ton esprit sea en nosotros soit en nous y que en el nombre de Jesús et qu'au nom de Jésus, todo tout lo que esté en mi corazón qui est dans mon cœur, que no me lo enseñaste tú, que tu ne m'as pas enseigné, sino que me lo enseñó quien tenía derecho sobre mí. mais qui me l'a enseigné celui qui avait des droits Hoy sur moi. te pido, Señor, Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, que reveles, que tu révèles, que me abra los ojos que tu m'ouvres les yeux para que toda rebelión
pour que toute rébellion, para que todo lo que está en mi corazón, pour que tout ce qu'il y a dans mon cœur, que es de las tinieblas, qui est des ténèbres, que tú no me lo enseñaste, que tu ne m'as pas enseigné, en el nombre de Jesús, au nom de Jésus, lo que traigo de mi familia, que j'apporte lo de que ma famille, traigo de mi nación, ce que j'ai de ma nation, lo que traigo de mi cultura, ce que j'amène de ma culture, lo que traigo de la iglesia, ce que j'amène de l'église, pero que no es tuyo, mais qui ne vient pas de toi. hoy en el nombre de Jesús, Aujourd'hui, au nom de Jésus, en el nombre de Jesús, au nom de Jésus, hoy, aujourd'hui, clamo a ti, Señor, je clame à toi, que Seigneur, mi corazón que mon cœur delante de ti devant toi sea desnudado. soit mis à nu. Desnúdalo, Señor, Dénude-le, y Seigneur. todo lo que está en mí, Et tout ce qui est en moi, que no es tuyo, qui n'est pas à toi, que no te pertenece, qui ne t'appartient pas, ahora mismo maintenant même, reclamo, Señor, je réclame, la Seigneur, misericordia, la miséricorde, la bondad la bonté de tu espíritu, de ton para que el esprit, espíritu pase con la palabra, pour que l'esprit passe avec la parole. porque la palabra es la espada del espíritu. Car la parole est là. Espíritu l'épée de Santo l'esprit. pasa con tu palabra. Le Saint-Esprit passe avec la Pasa. parole.